Après un mois de pénitence, me revoilà. J'espère que vous allez bien. Fait que le sujet aujourd'hui, ça va être ce que le gouvernement tente de cacher à tout prix en parlant de la vaccination des enfants. Donc, on va avoir la page 4 et 5 à lire, la page 22 et la page 29 à lire dans ce magnifique journal ensemble. Content de vous revoir nombreux assez rapidement, c'est vraiment flatteur. Et j'ai quelques audios en complément de Plamondon, Anglade et notre ami Gabriel Nadeau-Dubois. Et j'aurai aussi les compléments d'articles que j'avais mis là, de l'IDEM, des aînés littéralement suicidés et autres. Donc, on va essayer d'y aller le plus rapidement possible. Puis on va essayer de contenir ça, là, de ne pas faire un live de 2h30 encore. Okay. Fait que salut tout le monde, puis merci de partager parce qu'au Québec, on veut une enquête publique et on veut des responsables et on veut que les dirigeants et les décideurs de telles actions et de tels décès et de telles atrocités et de tels traitements cruels et inhumains qui sont contraires aux droits garantis. Et ces droits garantis-là, qui est la Constitution, c'est ce qui lie l'État. Donc, ils sont clairement responsables d'un génocide tranquille ou silencieux. Ils ont tué des milliers de personnes âgées et ils doivent rendre des comptes. Et nous exigeons ces commissions, ces rapports et que des responsables soient criminellement accusés pour négligence criminelle grave qui est conduit directement à la mort d'une personne. OK? Là, à un moment donné, au Québec, il faut arrêter de niaiser. Fait qu'on veut la responsabilité, on veut la capacité de punir les dirigeants et les décidants qui font de tels actes et de telles omissions dans leurs actes à un point tel qu'ils en causent la mort de milliers de personnes. Donc, je vous demande de partager ce soir pour que tout le monde sache que I'm back in the game, puis on va avoir du fun ensemble. Fait qu'on va commencer avec un premier audio. Québec, où les oppositions accusent le gouvernement de mener une opération de diversion en tenant un point de presse sur la vaccination des enfants, alors que la protectrice du citoyen va déposer son rapport sur la gestion des CHSLD. Alain, on demande même que François Legault témoigne devant la coroner. Du gros big love. Depuis plusieurs semaines déjà, et il y a des messages contradictoires, disent l'opposition, même qu'on accuse le gouvernement de cacher de l'information à l'effet, entre autres, sur les 11 500 visites qui ont été faites dans des CHSLD, principalement chez Héron et Sainte-Dorothée. Il y en a 5. Le ministère de la Santé a promis de transmettre les rapports qui ont été écrasés dans les dossiers informatiques à la coroner. Mais aujourd'hui, on sait déjà là, que ça fait une semaine que la protectrice du citoyen va déposer son rapport. Les oppositions accusent le gouvernement de vouloir simuler le rapport, le cacher sous la vaccination. Écoutez les réactions. Quelqu'un qui m'a appelé. On n'a pas besoin d'avoir un ministre responsable des Nordiques ici. On a besoin d'avoir un ministre qui nous dit la vérité sur ce qui s'est passé en CHSLD. Mentir aux Québécois, c'est un enjeu majeur. On a besoin de connaître la vérité, cacher des informations pour ne pas que les gens sachent ce qui s'est passé. C'est vraiment extrêmement troublant. Un premier ministre qui passe la journée sur la glace du Centre Bell pour se filmer en train de lancer des buts dans un filet désert. J'en pense la même chose qu'un ministre des Nordiques, alors que le feu est pris. La diversion, quand on regarde dans le dictionnaire, c'est un geste de manipulation. L'État québécois a une dette morale à l'égard des aînés et de leur famille. Faut que ça fasse une dette qui impose de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Il faut que ça fasse le tour, man. Il faut que les familles, les enfants, les grands-parents, tout le monde, faut qu'ils entendent ça. Ça suffit, OK? Partagez, s'il vous plaît. On réclame toujours une enquête publique indépendante. Oui, la protectrice on du l'exige. citoyen, le rapport sera déposé à 14h en chambre et elle tiendra un point de presse à 15h. Il faut se souvenir que son premier rapport, le rapport préliminaire, était déjà lapidaire. Là, on parle de son rapport final sur la première partie de la pandémie, la première vague. Merci, Alain.
Donc, merci à cette protectrice du citoyen et cette commissionnaire qui dénonce haut et fort. Parce que si ça ne serait pas d'eux, là, ben le gouvernement, il faisait quoi? Il jouait au hockey au Centre Bell à lancer des rondelles, puis il parlait de la vaccination des enfants, puis il a tout fait en son pouvoir pour nier le rapport explosif de la protectrice du citoyen. OK? Fait qu'on va aller rapidement... Je vous invite vraiment à partager. S'il vous plaît, là. C'est très grave ce qu'on a. Il faut comprendre qu'il faut partager pour les familles, les grands-parents, puis tous les gens qui sont endeuillés, qui méritent des réponses et qui méritent que des responsables soient criminellement accusés de négligence ayant causé la mort. OK? On parle pas juste d'aller prendre une marche ou de pas aller prendre une marche en couvre-feu ou de mettre un masque ou pas mettre un masque. Là, on parle de des gens qui ont été abandonnés, qui sont morts déshydratés, desséchés de nourriture, man, OK? Ils sont morts de faim, ils sont morts de manque de soins, ils ont été abandonnés pendant des journées entières, OK? Si on laisse faire ça, là, il y a un dicton qui dit « Si tu laisses quelqu'un te traiter d'une manière et que tu ne fais rien, elle va prendre pour acquis que c'est comme ça que tu as envie d'être traité et tu ne seras jamais respecté. » Donc, on peut pas laisser ça continuer. C'est un hécatombe, c'est un préjudice. Là, il y a du monde qui m'appelle, je vais me fâcher. C'est un fléau, OK? Fait que c'est important de partager. Puis s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler, c'est assez évident, je t'en onde. Merci. C'est très grave ce qu'on a appris ce matin. Le gouvernement a menti. Il a menti sur l'existence de rapports qui décrivaient la première il est terrible, ce gars-là. Excusez-moi, ça va couper 2 secondes pour que je mette le mode avion. Et voilà, j'ai mis le mode avion, souhaitant que ça fonctionne. Excusez-moi de la coupure, ça fait 3 fois que la personne m'appelle en 2 minutes. Faut croire qu'elle réalise pas que je suis occupé. Donc, on recommence l'audio en cas que ça aurait coupé. Donc, je vous redemande, s'il vous plaît, partagez pour les familles, les gens endeuillés et les gens qui méritent les comptes rendus de cette situation. On parle, selon l'IDEM, de plus de 6700 morts. Donc, imaginez le nombre familial de ces personnes-là. Donc, si une personne est morte, elle avait un père, une mère, des petits-enfants, etc., etc. Donc, pour 6700 morts, on peut facilement atteindre 30 000 victimes là, indirectement. Là. Donc, allons-y. C'est très grave ce qu'on a appris ce matin. Le gouvernement a menti. Oui, le gouvernement, il fait ça, mentir. Sur l'existence de rapports qui décrivaient... Il a menti sur l'existence de rapports. Le gouvernement, celui qui est là pour la santé publique, le bien des gens et la vaccination des travailleurs et des enfants. OK? Prenez ça en note. Il a menti. Ce qui s'est passé dans les CHSLD lors de la première vague et les révélations troublantes s'accumulent. Là, je viens de voir sur Twitter le travail de Thomas Gerbet qui nous dit qu'il y a des sources qui confirment l'existence de ces documents-là. Je rappelle que mentir sur l'existence de documents et détruire de la preuve pour faire de l'obstruction, de l'entrave au travail d'un coroner ou de l'entrave à des poursuites civiles ou des poursuites criminelles qui pourraient découler des faits qui sont en possession du gouvernement, c'est très grave. C'est plus que très grave. C'est bien plus que très grave, esti. Il devrait être démis de ses fonctions. Là. Il devrait avoir un désaveu de confiance envers le ministre puis il devrait être sacré dehors. Là. Voyons donc, il ment sur des rapports, il cache des rapports, il efface des preuves, il falsifie des données. Puis pendant ce temps-là, il joue au Centre Bell au hockey. Hey, Chris, là, excuse-moi mais hey, dehors! Si on prend de recul, ça soulève la question de la confiance qu'on peut avoir en ce gouvernement-là. Alors, votez pas pour Legault! Ce gouvernement-là est digne de confiance. Seigneur! S'il est prêt à mentir... Sa question, c'est est-ce que ce gouvernement est digne de confiance s'il est prêt à mentir? Puis là, je l'ai interrompu. À la coroner, puis détruire des documents pour éluder sa responsabilité. Tout ça dans le contexte où la violence avec des armes à feu à Montréal est hors de contrôle. Il y a des bris de services en santé partout à travers le Québec. Il y a un appauvrissement des Québécois en raison de l'inflation. Les places en garderie, c'est toujours pas réglé. La crise du logement non plus. Et il y a quelqu'un au gouvernement dans ce contexte-là qui s'est dit... Moi, je le sais, c'est quoi que le premier ministre devrait faire. Il devrait faire une journée de tournage au Centre Bell avec le chandail du Canadien. Puis Fait que là, comme il vient de dire, l'économie s'effondre, les garderies s'effondrent, les écoles s'effondrent, les hôpitaux s'effondrent. Tout est en train de s'effondrer.
François Legault, lui, joue au hockey. Il prend des photos, il fait des relations publiques parce qu'il gouverne avec son image puis des sondages. Donc, il n'est loin d'être sage. Puis nous, là, ben, on est en train de faire notre apprentissage, que l'on n'en veut plus, man! Et compter dans un filet désert. C'est ça qu'on va faire dans ces circonstances-là. Qu'on va nommer un ministre des Nordiques au lieu de s'occuper de toutes ces questions-là, dont des questions de confiance, parce qu'il est question de destruction de preuves ici. Il est question de destruction de preuves ici. Le gouvernement détruit des preuves qui l'incriminent et l'accablent. J'ai même pas rien d'autre à dire parce que je vais sauter, man. La question, est-ce que ce gouvernement-là est digne de notre confiance? Non. Ou est-ce Il que est c'est digne de la porte. Un gouvernement obsédé par son image, par les sondages et par la manipulation de l'opinion publique? Moi, ma réponse, c'est qu'on est devant un cas de diversion évident, où des questions très graves se posent. Ça se compare à ce qu'on a vu sous Jean Charest, à savoir qu'on est prêt à inventer n'importe quelle patente à gosse pour détourner l'attention de la population de sujets très graves, très sérieux, qui remettent en question le fonctionnement de notre démocratie. Donc, je réitère la demande du Parti québécois, qui maintenant, depuis presque un an, demande une enquête publique et indépendante. Parce que non seulement elle est nécessaire pour les prochaines générations, on la réclame. Comprendre ce qui s'est passé, mais maintenant, elle est nécessaire parce que le gouvernement nous cache des choses et vraisemblablement tente de détruire de la preuve, détruire ou éluder, cacher des faits qui sont essentiels à notre compréhension de... C'est normal, ça. Je vais juste reculer, là. Tu me diras, en tant que citoyen, écoute bien ce qu'il va dire, là. La première vague et des milliers de décès en CHSLD. Au sujet des CHSLD. Ça n'a pas reculé, on s'excuse. Preuve pour les prochaines générations pour comprendre ce qui s'est passé. Mais maintenant, elle est nécessaire parce que le gouvernement nous cache des choses et vraisemblablement tente de détruire de la preuve, détruire ou éluder, cacher des faits qui sont essentiels à notre compréhension de la première vague et des milliers de décès. Fait que c'est normal que le gouvernement fasse ça. Cache des preuves, détruise des preuves et tout le shit-up sur la quantité de morts dans la première vague qui dépasse de loin les 4 vagues d'après en morts parce que justement, c'est le gouvernement lui-même qui est responsable de ce fléau. Donc, j'aimerais rappeler que bientôt, il nous reste quelques audios parce que c'est important de faire la mise en contexte. On va lire le rapport dans le Journal de Montréal. Mais j'aime ça, moi, mettre les gens à jour puis faire un sujet complet. Donc, on prend le temps de vraiment brasser la soupe, man, pour aller chercher toute la viande, dans le fond, la protéine, puis de remonter ça dans le bouillon. OK? Comme on dit, on fait un bon bouillon de poulet pour les ados. Comme ça, ben, on peut continuer notre cheminement. Donc... Hier, au sujet des CHSLD, je lui ai posé une question toute simple. Je lui ai demandé quelle version était la bonne au sujet de la préparation des CHSLD pendant la première vague. Je lui ai demandé, c'est quoi la bonne version? La sienne ou celle de la protectrice du citoyen? En guise de réponse, Et on va se répéter, partager. Faut que ça fasse le tour, là. Ça suffit, là. Le gouvernement, il faut qu'il rende des comptes. Les directeurs, puis les décideurs, puis les ministres, faut qu'ils rendent des comptes. Là, un moment donné, ça suffit. Partagez, envoyez ça aux médias, envoyez ça en privé, envoyez ça dans les groupes, envoyez ça au gouvernement, envoyez ça aux ministres, envoyez ça aux députés fédérales, provinciales, municipales, envoyez ça aux commissions scolaires, envoyez ça au centre des aînés, envoyez ça partout, au collège des médecins, envoyez ça au centre de services scolaires, envoyez ça au barreau du Québec, envoyez ça à SQ, man, la police directe, envoyez ça partout, man. Ça suffit, là. Là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va rendre des comptes à quelque part. Là, je peux pas croire qu'ils vont s'en sortir les 2 mains dans le dos avec le gros sourire d'en face, avec l'enveloppe brune dans les poches. Là, à un moment donné, là, soyez responsables, exigez des comptes. Ça suffit, man. en guise de réponse, il m'a traité de pelleteux de nuages. Ouais, bon, on va en pelleter du nuage. Check-nous bien arriver. Quelques minutes plus tard, la protectrice du citoyen a démoli sa version des faits, la version des faits de son gouvernement. Les CHSLD ont été oubliés, les aînés ont été abandonnés, son gouvernement est imputable.
Est-ce que la protectrice du citoyen, c'est elle aussi une pelleteuse de nuages? Ou est-ce que le premier ministre va se rendre à l'évidence et faire la seule chose qui s'impose, déclencher une commission d'enquête publique sur la gestion de la pandémie de COVID-19 au Québec? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, je suis un homme pragmatique, concret. Regardez-en Quand le chef parlementaire de Québec solidaire me demande une enquête publique, puis qu'on a déjà mandaté la commissaire à la santé, qui est indépendante, qui a été appuyée par Québec solidaire, qui a tous les pouvoirs d'une enquête publique, je lui ai demandé de me donner un exemple concret du pouvoir additionnel qu'aurait besoin la commissaire à la santé. Et il a brassé des mots. Je m'excuse si je l'ai offensé en le traitant de pelleteux de nuages, mais j'aurais aimé avoir un exemple concret, là. Quel pouvoir? T'en veux un exemple concret que la commissionnaire devrait avoir? Nous, les citoyens qui écoutons en ce moment, on va te le dire. Le pouvoir de t'enlever ton immunité, de te rendre responsable puis de tasser sur le banc des accusés, mon homme. C'est ça qu'on veut. On veut que la commissionnaire elle soit capable de sacrer tous les directeurs des RPA puis des CHSLD qui ont fait de la négligence criminelle en prison, sur le banc des accusés et qui subissent un procès, man. Puis s'ils ont des dédommagements moraux ou autres à faire, ben qu'ils les indemnisent, les gens. C'est ça que nous, on veut comme pouvoir. Fait qu'envoyez ça à Gabriel Nadeau, puis envoyez ça à l'attaché de presse de François Legault, ce short clip-là, qui comprennent bien ce que la population réclame et proclame. C'est ta fin, mon homme. C'est le début de ta fin, OK? Ça suffit, man. La commissaire à la santé n'a pas... Quand Québec solidaire avance quelque chose, comme il l'a fait avec les GES en fin de semaine, quand on lui demande comment vous allez faire ça, il ne sait pas. Combien ça va coûter, il ne sait pas. Monsieur le Président, il faut être sérieux à un moment donné. Ouais. Faut être sérieux, Monsieur Legault, avec votre ministre Fitzgibbon, qui est encore à avoir 10 conflits d'intérêts, malgré qu'il avait quitté pour ses conflits d'intérêts. Puis là, il a réintégré. Puis là, il y a encore 10 endroits où on l'accuse d'être en conflit d'intérêts. Va donc chez le bonhomme, Monsieur Legault. Ton ministre de Jolin Barrette, le ministère de la Justice, qui bafoue les droits et libertés de ses citoyens, qui décrète des mandats avec la ministre Guilbeault ici, qui n'a pas rapport, puis qui donne des pouvoirs incroyables aux policiers qui n'ont pas, etc. Ton ministre de l'Éducation, Roberge, qui traîne de la patte en éducation depuis des années, qui n'a même pas rien fait pour améliorer l'école, qui impose le port du masque à des enfants sans études scientifiques, etc., man. On parlera même pas des 25% de la forêt publique qui a disparu cet été. On parlera pas de l'endettement. On parlera pas de tous tes contrats sans appel d'offres taxites à des fraudeurs aux États-Unis ou autres pour des masques non conformes à coût de 14 millions. On parlera pas de la firme de Sirois, de McKinsey, des Desmarais, de tous tes conflits d'intérêts avec tes compagnies pharmaceutiques où tu reçois des dividendes. Écoute, sérieusement, mon homme, là, c'est le début de ta fin à toi, man. Puis Desmarais, t'es le next. Puis Sirois, t'es le next. Je te jure que ça, un jour, je m'en vais en politique. Vous êtes mieux de me shutter down, man. Parce que vous allez finir plus une scène, plus un avoir, plus un acquis, puis en prison pour le restant de votre sacrement de vie. C'est-tu clair? C'est-tu clair? Si un jour je t'ai élu, c'est ça qui arrive de votre sacrement de cul. Toute votre petite clique de 2206 milliardaires, je te garantis, il n'y en aura pas un tabarnak au Québec. 2206 milliardaires sur Terre qui font chier le 3/4 de l'humanité, je te garantis, il n'y en aura pas un tabarnak au Québec, mais j'ai fini. Du deuxième groupe d'opposition. Les gens ont été témoins de la tentative du premier ministre de changer le sujet. Je ne tomberai pas dans le piège et je vais répondre à sa question. La commissaire à la santé et au bien-être, elle fait de son mieux, j'en suis convaincu et j'ai pleinement confiance. Il y a deux problèmes. Son enquête n'est pas publique, premièrement. Deuxièmement, son mandat est beaucoup trop limité. Ce que les Québécois veulent, c'est une commission d'enquête générale pour faire le bilan général de l'ensemble de la gestion de la pandémie au Québec, pas seulement la crise dans les CHSLD. C'est une crise innommable dans l'histoire du Québec. Nous avons une dette envers les familles des gens disparus. La manière de rembourser cette dette, c'est de faire toute la lumière. Je sais que le premier ministre est isolé, il a le dos au mur, il contre-attaque. Pourquoi refuse-t-il une commission d'enquête publique? Monsieur le Premier ministre. Pourquoi tu penses? Monsieur le Président, le chef parlementaire de Québec solidaire vient de dire, j'ai déjà répondu. Est-ce que quelqu'un ici qui a entendu une réponse? Oui, elle est là. Concrète? Je lui demande qu'il me donne un exemple de pouvoir
qui manque à Mme Castonguay. De te sacrer en prison. De vous sacrer toute la gang en prison. C'est juste ça qui y manque. De saisir votre esti d'argent de crotté puis de vous sacrer en prison. Même lui donner la chance de poser une autre question s'il veut. Moi, je vais t'en poser une autre question. La loi n'est pas supposée protéger les personnes vulnérables de l'exploitation, comme les personnes âgées et les enfants. Qu'est-ce qui se passe dans les RPA puis dans les CHSLD? Au maximum du minimum potentiel des soins, ouais, puis au maximum du minimum de personnel, mais au maximum du frais. Donc, clairement, c'est de l'exploitation. C'est tellement de l'exploitation de gens vulnérables que vous les avez laissés crever. Fait que clairement, vous êtes criminels à tous les sacrements de niveau, man. À tous les niveaux. Vous contrevenez à la charte, vous contrevenez à la moralité, vous contrevenez à l'éthique, à votre devoir, puis au traitement médical que vous devez offrir à vos patients. Vous êtes le problème. Puis vous nous faites croire que vous êtes là, puis que vous êtes capable de nous gérer, puis de nous montrer le chemin. Je m'excuse, mais votre bloodline, là, depuis la nuit des temps, tu peux te la coller dans le cul, mon chum. OK? T'impressionnes pas personne. Puis moi, je serais curieux de faire l'arbre généalogique de tous les premiers rois et empereurs à aller avoir toutes les lignées des gouvernements actuels pour voir le linéage des cousins et cousines. OK? Qui arrête de brasser des mots. J'embrasse-tu des mots? Tu sacré en prison, le go, man, mais je suis élu. OK? Il n'y a rien qu'une manière de reprendre le pouvoir au Québec, c'est d'être premier ministre. Parce que la seule personne qui a du pouvoir au Québec, Joanne Castonguay, la commissionnaire, l'a dit elle-même, c'est le premier ministre. C'est lui qui donne mot d'ordre à tout le monde. C'est lui qui donne directive à tout le monde. Donc, c'est un empereur. Techniquement, on est supposé être en démocratie. Fait que ton empereur, tu peux le sacrer derrière les barreaux. OK? Puis j'aimerais rappeler, je l'ai publié aujourd'hui, en 2011, le Québec était la province la plus corrompue et 22e au monde dans la liste des pays les plus corrompus. Ce qui veut dire que sur les centaines de pays qui existent et d'États qui existent, on est 22e au monde en 2011 pour la pire corruption. Croyez-vous que ça l'a amélioré avec le ministre qui a suivi et celui actuel qu'on a? Posez-vous la question. Et en 2015, j'ai publié l'article aujourd'hui qui démontrait que la pharmaceutique avait complètement pris le contrôle des médecins, des collèges, de tout ça. C'était clair, là. Donc, quand on associe la province la plus corrompue au monde en 2011 avec le fait que les pharmaceutiques ont acheté toutes les décidences dans les médecins, les universités, les gouvernements et autres, on comprend où ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Avec aucune science qui back aucune mesure, mais un gouvernement sans scrupules, avec l'immunité de faire ce qu'il veut aux gens, personne n'a mot à dire, tout le monde suit Big Pharma. Faites l'analogie vous-même. Avez-vous besoin? Fait que là, je rappellerai qu'il y a ça à lire, page 4 et 5, page 22 et page 29. Mais il nous reste encore 2 audios sur le sujet avant d'y arriver. Donc, je vous invite à partager. Partagez, parce que ça va faire. Si vous voulez renverser la loi de Brandolini, qui est l'énergie exponentielle de contrer des menteries, il faut que chaque citoyen soit aguerri et averti et partage la vérité et l'information. Sinon, malheureusement, TVA en 10 minutes va détruire tous nos efforts, suivi d'LCN, puis Sport 30, puis TVA Sport, puis le gros brainwash de Patrick Huard, puis ça finit plus. OK? Fait que partagez. Soyez vrai, donnez la vérité aux gens, puis tenez-vous à ça. Vous le savez pas, répondez pas. Simplement, restez humble. Il faut que je retrouve les petites vidéos. Ils sont supposés être dans mon post qui est... Fait qu'il resterait ces deux-là. Pendant toute la première vague de la pandémie, le premier ministre s'est présenté devant les Québécois jour après jour en grande conférence de presse. Il a fait le choix de prendre le contrôle et de dire aux Québécois, il y a un seul capitaine à bord et c'est moi. C'était son choix. Aujourd'hui, le Québec est plongé dans la noirceur, dans la confusion. Les Québécois ne savent plus qui croire. Les Québécois cherchent la vérité dans cette confusion totale. Où sont les rapports qui ont été rédigés au cœur de l'enfer des CHSLD pendant la première vague? Il y a des milliers de victimes et des milliers de familles surtout qui apprennent avec colère que le système les abandonne pour une deuxième fois. L'État québécois avait la responsabilité de protéger la vie des aînés qui étaient dans les CHSLD. Et l'État québécois a échoué à cette responsabilité fondamentale. Aujourd'hui, le premier ministre du Québec a une dette morale envers les familles de ses victimes. Et il
il a la responsabilité de s'acquitter de cette dette en faisant toute la lumière sur ce qui s'est passé. Je vais le voir jusqu'en France, au Danemark, en Floride, partout dans la francophonie. Puis encore pire, la confiance envers nos institutions qui menacent de s'écrouler. Est-ce que le premier ministre du Québec va enfin faire la seule chose qui s'impose et déclencher une commission d'enquête publique? Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est venu tout noir. Il aime pas ça. Il aime pas ça. On va rouvrir, hein? On rouvre, on recommence. On s'excuse. Ça fait partie de la vie. C'est venu tout noir, mystiquement. Mais regarde, il est juste là, le lien. Fait que voilà. Avec la pandémie, le premier ministre s'est présenté devant les Québécois jour après jour. Mettons qu'on avait un 50 secondes. De cette dette en faisant toute la lumière sur ce qui s'est passé dans les CHSLD. S'il ne le fait pas, c'est la confiance envers son gouvernement, puis encore pire, la confiance envers nos institutions qui menacent de s'écrouler. Est-ce que le premier ministre du Québec va enfin faire la seule chose qui s'impose et déclencher une commission d'enquête publique sur ce qui s'est passé au Québec, dans les CHSLD et ailleurs, pendant la première vague de la pandémie de COVID-19? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, le chef parlementaire de Québec solidaire semble me reprocher d'avoir fait un point de presse 7 jours sur 7 en compagnie de la ministre de la Santé et du directeur national de la santé publique. Chaque jour, 7 jours sur 7, transparence totale. Et, Monsieur le Président, tous les rapports sont disponibles pour les 3 enquêtes qui sont en cours. Enquête de la coroner, enquête de la protectrice du citoyen, puis enquête de la commissaire indépendante à la santé qui a été appuyée par Québec solidaire. Monsieur le Président, c'est épouvantable ce qui est arrivé. Puis j'offrirai jamais assez toutes nos condoléances pour ce qui s'est passé lors de la prochaine vague, la première vague. Mais Monsieur le Président, on était dans un contexte où on a fait le mieux qui était possible. Il y a des choses qu'on devait... Fait que là, il dit on a fait le mieux qui nous était possible. Donc, le mieux qui était possible pour lui, c'est prendre des patients des hôpitaux pour désengorger les hôpitaux puis les envoyer dans les CHSLD. Pour lui, faire le meilleur, c'est de prendre des équipes volantes d'infirmières, de préposés, de médecins et de les faire voyager partout sur un territoire donné qui rentrent et contaminent les gens. Pour lui, faire son maximum, c'était d'empêcher les gens de la famille, les aidants naturels, d'assister à leurs funérailles ou de leur apporter des soins et de les aider. Pour lui, sa solution, ça s'appelle la séquestration, la non-responsabilisation de ses actions et, indirectement, de sa propre prise de décision qui a conduit à des milliers de morts. OK? Puis aujourd'hui, il nous dit « Ah, ben là, la crise. » Hey, je m'excuse. Ça fait au moins 20 ans qu'il y a des films de pandémie. Ça fait au moins 20 ans qu'il y a des stratégies dans ces films-là. Je m'excuse, mais des guerres biochimiques, ça existe avec des agents oranges ou des grippes ou des choses comme ça qui sont capables de faire des agents pathogènes. Puis il y a des simulations qui permettent aux armées et aux générales de contrecarrer d'éventuelles guerres qui seraient répandues par l'humain lui-même. Donc, clairement, là, tu dis de la merde. Parce que moi, là, je te dis depuis le début que tu aurais dû faire des cliniques annexes et envoyer les patients COVID dans ces cliniques-là, justement pour pas contaminer les hôpitaux, les RPA et les CHSLD. Et tu aurais dû mettre tous ces gens-là dans des annexes spéciales. Tu aurais dû utiliser la main-d'œuvre des retraités, des nouvelles formations accélérées que pour aider à traiter la COVID ou les patients COVID, qui auraient pu faire une formation accélérée très rapide. Et tu aurais pu continuer de demander l'aide des militaires au gouvernement canadien. OK? Donc ça, c'est des solutions rapides. Ensuite, tu aurais pu créer des sas de décontamination avec des ultraviolets. Tu aurais pu mettre des capteurs de CO2. Tu aurais pu faire un paquet d'affaires autres que ce que tu as fait. Tu aurais aussi pu promouvoir la santé et l'immunité par les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, l'hydratation, le sommeil, les vitamines. Et j'en passe. OK? Puis je fais tout ça assis ici, pas de notes, man. Fait que viens pas me faire chier en bon québécois que tout ton esti de ministère est même pas capable d'avoir 2 secondes de conscience humaine dans sa prise de décision. Ben ah oui, c'est vrai, vous êtes des personnes morales.
Ah oui, la personne morale, la structure, le protocole, la hiérarchie fait que l'humain est réglementé, est assujetti, donc n'est plus libre de prendre une humanité et une décision pour l'humanité et les humains, mais bel et bien pris dans un protocole monétaire, financier, d'esclavagiste de son peuple. Fucking shame on you, mon asti. Qu'on a corrigé. Je pense que ça s'est jamais vu d'embaucher. Partagé, man. Partagé, esti. Surtout à sa famille, à lui. On a fait notre possible, M. le Président. Maintenant, ça suffit, man. Tu vas payer des comptes. Et moi, j'ai confiance aux personnes qui sont responsables de ces 3 enquêtes. Ouais, ben moi, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que j'ai aucunement confiance en lui et sa responsabilité et surtout en ce qu'il dit, man. Je suis le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, si les enquêtes actuellement en cours étaient suffisantes, on n'apprendrait pas des informations cruciales dans les médias. C'est ça qui se passe. Le premier ministre, il est isolé. Tout le monde au Québec lui demande une commission d'enquête publique. Tout le monde exige de la transparence. Il refuse. Pourquoi le premier ministre refuse-t-il l'enquête publique? Parce qu'il n'est pas supposé travailler pour la nation, lui. Fait que si tout le monde la réclame, l'enquête, en tant que premier ministre, sa premier job, c'est d'écouter la demande des gens et de respecter cette demande et de fournir l'information, puisqu'il est un servant public en tant que premier ministre. C'est nous qui l'avons élu, c'est nous qui le payons, c'est nous, man, esti. Fait qu'il nous doit absolument les réponses. Ah non, excuse, Jonathan, t'es un complotiste covidio, tu comprends rien. Ben vas-y, Mark Jones. Ah, c'est vrai, je l'ai bloqué sur cette chaîne-là, c'est triste. En fait, de quoi est-ce qu'il a peur? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'aimerais bien savoir de quelle information cruciale parle le chef parlementaire de Québec solidaire. Il y a un gros titre, la chef du Parti libéral, qui dit qu'il y a des documents qui ont été détruits. C'est complètement faux, Monsieur le Président. C'est complètement faux. Une fois, les termes, façon de dire les choses. Vous avez du temps, on continue. Non, on continue. J'aimerais que le chef parlementaire de Québec solidaire, qui aime beaucoup pelleter des nuages, là, soit, pour une fois, très concret, quel pouvoir additionnel il voudrait donner à la commissaire à la santé? Quel pouvoir elle n'a pas là, qu'il voudrait voir? On arrive à l'extrait qu'on a entendu tantôt. Fait qu'on le sait quel pouvoir, celui de vous enlever l'immunité diplomatique de vos fonctions et celui de vous incriminer criminellement pour traitement cruel et inhumain, pour manquement à la dignité, l'honneur, etc., 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 manquement à l'éthique aussi médicale, etc., etc., OK? Je veux dire, c'est juste ce qu'on veut. OK. Fait qu'il reste un dernier audio. Après, on lit le journal. Bon retour à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ce retour se fait dans une ambiance qui n'est pas joyeuse du tout, qui est même franchement lourde. Dans le dossier des CHSLD, les Québécois sont dans la noirceur totale. Je pense que les Québécois et les Québécoises ne savent plus qui croire dans cette histoire-là. C'est très, très grave. C'est grave parce que les gens au Québec ont le droit de savoir ce qui s'est passé. C'est normal que le gouvernement mente publiquement puis qu'il se fasse prendre aussi facilement dans ses mensonges. Réalisez-vous à quel point est-ce que le gouvernement, depuis 2 ans, se fait toujours prendre en train de mentir? Même le ministre Roberge, il s'avait fait pogner à mentir par Marois Rizki à propos des études dans les écoles, puis sur le CO2, puis tout. Fitzgibbon n'arrête pas de se faire taper ses doigts. Le ministre de l'Environnement se fait taper ses doigts. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, c'est-tu normal qu'au Québec, on va réélire la CAQ? Parce que, clairement, il faut que le système il soit frauduleux. Parce que je peux pas croire qu'une population réélue des gens qui sont clairement des mafieux, là. Je veux dire, c'est quasiment s'ils se promènent pas la main dans le veston de même à l'Assemblée, là. Au CHSLD, pendant la première vague, ils ont droit que la lumière soit faite. Je pense que c'est important ce matin de revenir sur le fond de la question. Puis le fond de la question, c'est quoi? C'est que l'État québécois a échoué à sa responsabilité de protéger les vies des aînés qui étaient dans nos CHSLD. Voilà.
Ça veut dire que l'État québécois a une dette morale. Ça veut dire que l'État québécois rend le fait que les personnes vulnérables sont mortes à cause de moi qui n'est pas vacciné, à cause de ton enfant qui n'est pas vacciné, à cause que tu es en santé. C'est ta faute s'ils sont morts, quand que dans les faits, celui qui a tué le plus de gens vulnérables au Québec, c'est François Legault, Christian Dubé et leur asti de décision. Puis tous les directeurs, puis tous les décideurs des RPA, des CHSLD, du Collège des médecins, des urgences, puis toute ce gang de tout qui devrait être alignés un en arrière de l'autre, là, puis envoyer chacun d'une cellule après. Bing, bang, chacun une cellule avec un numéro de détenu pour le nombre d'années qu'ils auront fait mourir ces gens-là. Fait que 6700 humains de morts, fois le nombre d'espérances de vie qui leur restait, égale votre sentence de prison, tabarnak. Hey. Si un jour je me présente aux élections, là, puis vous voulez un ménage, vous saurez qui voter. Je vais faire le ménage, moi. Plaisir m'arriver là avec mon épousseteur puis mon Dyson. Des aînés et de leur famille, une dette qui impose de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Ce qui est en jeu ici, c'est la confiance entre les institutions publiques, à commencer par les CHSLD, et les gens. Et voilà, ce qui est en jeu ici, c'est la confiance entre les gens et les institutions publiques. Donc, c'est super important. Le gouvernement, il dit quoi? Talk to my hand, man. You're such a snatcho. I don't care what you think. I don't care what you want. You're just a shit. You're gonna vote again for me. I'm gonna take your money. I'm gonna take your child and your baby. And you're gonna be happy with nothing because it's their fucking plan. So just shut the fuck up, bro. You don't need confidence in anything. You just need to shut the fuck up. Like she said on the TV screen last night. I love to get told what to do because I'm such a fuckers that I don't want to think by myself what to do. Huh? You remember that? Sorry for you if you don't understand English. Maybe you should try to learn it, because it's the fucking world, okay? Transparence. Le seul remède à une crise de confiance, c'est la transparence. Le seul remède à une crise de confiance, c'est la transparence. C'est pour cette raison qu'on n'a toujours pas de débat public, que les brevets sont toujours pas levés, que Big Pharma fait de l'argent à côté. Ben oui, c'est pour ça que le gouvernement du Québec, que François Legault, en tant que premier ministre du Québec, doit annoncer la tenue d'une commission d'enquête publique pour faire la lumière sur ce qui s'est passé dans la gestion de la pandémie au Québec. Demain, Québec solidaire va déposer une motion qu'on appelle communément une motion du mercredi. Demain, c'était aujourd'hui. Pour exiger enfin le déclenchement d'une commission d'enquête publique sur la gestion de la pandémie au Québec. C'est l'occasion pour François Legault de sauver la confiance envers le système d'hébergement des aînés au Québec. Le premier ministre n'a plus le choix. Il est acculé au mur. Il doit accepter la tenue d'une commission d'enquête publique. Ouais, puis il doit accepter aussi qu'il y ait des responsables puis des gens criminellement tenus responsables puis qu'il y ait en prison, man, puis qu'ils payent. OK? À un moment donné, ça suffit de flatter le monde de criminels dans le dos. T'es un gros mafieux, t'as pris des décisions qui ont fait faire des millions en bénéfices aux actionnaires puis aux propriétaires de la compagnie. Fait qu'écoute, là, on est vraiment dans la marde. Fait qu'on va dire que c'est de ta faute, puis il t'arrivera rien, on va juste te congédier. Merci d'être un bon mignon. Non, c'est pas mal que ça marche, là. C'est pas mal que ça marche, là. Tu le prends, tu le calisses en prison, tu remontes à son boss, puis tu le calisses en prison, lui, avec. Tu remontes à son boss, puis tu le calisses en prison, lui, avec. OK? Jusqu'au dernier boss en haut. Tu saisis son revenu, tu saisis son entreprise, puis tu rembourses les gens. À un moment donné, ça suffit. Fait que là, on a fait le tour des audios, on s'en va à l'article de journaux. Des années de plaisir, vous avez été patients, vous êtes nombreux ce soir pour un gars qui est tout le temps banni un mois, puis un mois, puis un mois, actif 3 jours, banni un autre mois, actif une semaine, banni un autre mois. Tabarnak, le gars doit avoir hâte que je ferme ma gueule. Hein? Sans pas de bon sens, il doit vraiment avoir hâte que je ferme ma gueule. Mais que j'ai fini mon live, je vais moi-même me faire un malin plaisir de l'uploader puis de colisser ça sur Twitter à tous les astis de députés du Québec. Pascal Dubé, Bérubé, puis la totale, man. Tout le monde. Je vais tout leur colisser ça sur Twitter, man. Je te jure. OK? Bon, fait que là, on arrive au journal d'aujourd'hui. Mercredi 24 novembre 2021, le journal de Montréal.
Montréal à moi par rapport à ce qu'on dit depuis 2 ans. Ben oui, les petits vieux sont en train de les assassiner avec leur petit déjeuner tranquille le matin à l'hôtel. Comment ça va, Dubé? Ça va bien? Hey, tu sais-tu, depuis cette semaine, il y a 400 nouveaux morts dans les CHSLD. Ça va bien, on est en train de pouvoir imposer le masque, le couvre-feu, puis la vaccination. Et il manque juste une couple de 1000 encore, là. Dans 2-3 mois, mon chum, on va avoir assez de morts, là, d'un gens vulnérables. La population va avoir peur, ils vont nous écouter. Ah ouais? Chris, c'est une bonne idée. Fait que là, t'es en train de me dire qu'il faut que j'appelle Fitzgibbon, qu'ils mettent mes actions dans les masques, puis dans Pfizer, puis dans Moderna. OK, c'est bon, mon gars. Merci, salut. Ben voilà ce qui s'est passé, tabarnak. Bon. Fait qu'ici, ça nous dit « La protectrice du citoyen critique le gouvernement », page 4 et 5, rapport explosif. Rien n'a été fait pour préparer les CHSLD. Fait que là, on savait depuis décembre 2019 et même un peu avant en Chine qu'il y avait un coronavirus dangereux. On a déclaré l'épidémie en mois de mars. Ça a commencé à être grave rendu au mois d'octobre. Septembre-octobre. Le gouvernement, entre décembre 2019 puis mars, octobre, septembre 2020, il n'a jamais eu le temps de préparer les CHSLD. Il n'a jamais eu le temps de préparer les RPA. Il n'a jamais eu le temps de préparer les hôpitaux. Il n'a jamais eu le temps de faire un plan d'urgence. Il n'a jamais eu le temps de créer des annexes, des cliniques, de commander des masques parce qu'on se souviendra qu'il n'y avait pas de masque. Fait que comme il n'y avait pas de masque, on n'en avait pas besoin. Mais quand les commandes de masques sont rentrées, là, subitement, on en avait besoin. Puis là, bing, 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 bing. Aucun fucking sens. OK. Les résidents laissés à eux-mêmes. Ah ouais, fait qu'un résident qui est une personne vulnérable. Les résidents laissés à eux-mêmes, qui est un résident, qui paye pour avoir un soin de service, qui est dans une maison pour qu'on prenne soin de lui, puis qui paye pour qu'on prenne soin de lui parce qu'il est vulnérable, il a été laissé à lui-même. Ça, c'est pas de la négligence criminelle, ça. C'est pas un manque d'éthique professionnelle, ça. C'est pas immoral, ça. Les personnes qui ont fait ça mériteraient de perdre leur sacrament de licence. Les centres qui ont laissé ça arriver, ils devraient fermer leur sacrament de porte. Puis les directeurs de ces places-là, puis les actionnaires de ces places-là, ils devraient être saisis puis collés en prison. Vous êtes chanceux en esti que ça c'est pas un intègre comme moi au pouvoir, parce que vous iriez drette à soir, man. Puis vous y seriez déjà depuis 2 ans, en fait. Pour pas niaiser avec la petite poque. L'ex-ministre de la Santé contredite. L'ex-ministre de la Santé contredite. Le ministre de la Santé qui ment, puis on prouve qu'il ment, puis les gens continuent de laisser à croire que la santé publique veut le bien de vos 5 à 11 ans avec la vaccination d'un produit que dans 6 à 8 mois n'a plus aucun effet et qui est valide pour protéger les gens de la transmission que les 3 premiers mois. Faites vos sacrements de devoir. Écoutez, là, Jonathan, il l'a fait jouer 3-4 fois sa chaîne à Anthony. Mais là, vu que je viens de dire quelque chose que les trolls pourraient réfuter, je m'excuse, on va se taper 1 minute 27 d'audio de plus. Ah, c'est pas facile, la vie d'un asti de Touki. Il est rendu où, cet audio-là? Il est en bas, ici. Et voilà, des mois de... Bonjour. On est à 8000 cas aujourd'hui. Est-ce que c'est la responsabilité des non-vaccinés si l'épidémie reflambe? Non, c'est la responsabilité de l'hiver, comme on le dit émission après émission. Les vaccinés transmettent, on le sait, maintenant tout c'est admis, et on n'est même pas certain de l'efficacité, même à 60% du vaccin sur la transmission, d'autant qu'elle a l'air de baisser avec le temps. Donc non, la circulation concerne tout le monde, que ce soit les vaccinés ou les non-vaccinés. Vous allez me faire le tour les de vaccinés vidéo transmettent. Alors, au départ, on nous a dit que les vaccinés transmettaient 6 fois moins. Après, on nous a dit que les vaccinés transmettent 2 fois moins. Je voudrais savoir aujourd'hui à combien vous estimez la transmission des vaccinés. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Écoutez ça. En fait, elle varie dans le temps. Visiblement, sur les 3 premiers mois, il y a quand même une certaine efficacité sur la transmission, mais très très rapidement, cette efficacité diminue et après 6 à 8 mois, il semblerait qu'il n'y ait quasiment plus de protection contre la transmission. Donc effectivement, aujourd'hui, le vaccin ne nous protège pas de ça et c'est pour ça qu'on a ces flambées épidémiques dans des pays très vaccinés, avec des nombres de cas qui vont continuer d'augmenter, probablement augmenter au-delà de tout ce qu'on a déjà eu. En revanche, un impact hospitalier qui n'aura aucun rapport avec ce qu'on a déjà connu. Oui, parce qu'on les a toutes fait crever, les gens vulnérables. Fait que, voilà. Fait qu'est-ce qu'ils viennent de dire?
c'est garant 3 mois. Après 6 à 8 mois, c'est nada. Ça protège plus rien, man. C'est fucking muerte. OK? Fait que, welcome to your membership club for life. You got one shot every single fucking years of your life. So if you start at 5 years old, be proud. Because you're gonna get more than the others. So be proud of yourself to take more than them. It's free. But it's so free that you paid it with your super taxation and imposition de manger de tout qui de la vie. OK? Bon. François Legault sur la défensive. On va aller voir ça, nous autres. Nous autres, on aime ça de même. Hein? On aime ça de même. Moi, je me souviens aussi, hein, le fameux article de journal qui disait « La police demande à la mafia de calmer le jeu ». Vous souvenez-vous de cet article-là? Tapez Journal de Montréal, la police demande à la mafia de calmer le jeu. Puis rappelez-vous, c'est qui le gouvernement actuellement? Ben, c'est la mafia! Fait que c'est normal que la police demande à la mafia de calmer le jeu. Parce que la police travaille pour la mafia à cette heure au lieu de l'arrêter. Fait qu'ils sont capables de savoir leur numéro de téléphone pour leur demander de calmer le jeu, mais ils sont pas capables d'aller les arrêter, mais ils savent que c'est la mafia. T'appognes-tu? Bon. Pages 4 et 5. Hey, c'est pas pire, hein? Regarde la loi 21, tu sais, qui était contestée devant les tribunaux, là, la fameuse loi de Legault. Islamophobe. Hein? Contraire à la Constitution. Bon. Réaction mitigée au rapport. Fâché et épuisé pour Maurice Davis, dont le père Stanley Pinel est l'une des victimes du CHSLD privé et rond, les recommandations de la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, sont intéressantes, mais encore faut-il le gouvernement les mette en œuvre. Tant que le gouvernement n'accepte pas sa part de responsabilité sur ce qui s'est passé, rien ne sera fait, se désole-t-elle. Je suis fâché et épuisé de voir les ministres, les PDG et les autres responsables n'assumer aucun blâme mais toujours rejeter la faute sur les autres, poursuit Mme Davis. Ben, welcome in Québec. Personne n'est responsable. Mais on les élit pour qu'ils soient responsables. On les nomme directeurs, on les nomme patrons, on les nomme surintendants, on les nomme ministres, on les nomme députés. On les élit et on les choisit pour les rendre responsables et imputables, mais ils ne le sont jamais, étrangement. Ce qui fait qu'ils ne tiennent jamais promesse et qu'ils mentent comme bon leur semble. Tant que l'image publique de la population en général n'est pas affectée, il n'y a aucun problème à leur petit déjeuner. Tout se passe très bien. Hein? Elle ne s'étonne pas que ce rapport de la protectrice du citoyen vienne contredire la version du gouvernement sur sa gestion de la pandémie. Ben oui, depuis quand le gouvernement lui-même va dire « Ah, j'ai été crétin, j'ai mal agi, j'ai été irresponsable, je prends le blâme, je démissionne, nommez quelqu'un d'autre à ma fonction, je suis incapable de l'assumer, ne votez plus jamais pour moi, je suis un incompétent sociopathe qui se fout des règles de la loi, de la Constitution et qui ne suit aucun principe scientifique, mais simplement monétaire, financier, avec zéro d'éthique. » Malgré toutes les enquêtes et les audiences publiques, trop de questions restent sans réponse, ajoute-t-elle, estimant que toute la vérité n'a pas été dite. Puis là, ça, c'est des témoignages que je lis là, dans le journal. Là. OK. Fait que je lis les témoignages. Pas étonné. Âgé de 77 ans et vivant au CHSLD Maimonide de Montréal, Beverly Spanier ne s'étonne pas des constats de Mme Rinfret. Elle a vécu la première vague de la COVID-19 dans un CHSLD et dit avoir vu le manque de préparation et d'équipement de protection pour les employés. Il manque encore de personnel et de soins médicaux ici, lance Mme Spanier, estimant que peu a changé 1 an et demi plus tard. Donc, elle vit dans un CHSLD. Elle dit c'était terrible au début, mais ça fait 1 an et demi que ça dure, puis il n'y a rien qui a changé. Puis de l'autre bord, on a le gouvernement qui essaie de nous faire croire qu'il veut le bien de la population, puis qu'il y a des remords, puis qu'il fait tout en son pouvoir pour améliorer la situation. Hey, non, mais je m'excuse, mais c'est-tu pas un comportement d'hypocrite, ça? C'est-tu pas un comportement de l'image, de l'ego, de l'intellect? C'est-tu exactement ce qu'on veut plus dans notre vie? C'est pas exactement ce qu'on veut pas comme dirigeant dans une société? Trop triste pour le lire. Tamara Boivin-Nantel est encore trop fâchée et triste pour lire le rapport de la protectrice du citoyen.
La jeune femme a perdu son père dans un CHSLD montréalais au printemps 2020 lorsqu'il a contracté la COVID-19 et il n'a jamais été transféré à l'hôpital. Il n'a jamais été transféré à l'hôpital. Ben non, parce que je m'excuse, Tamara Boivin-Nantel, je veux pas te manquer de respect, mais la procédure du gouvernement à l'époque, c'était l'inverse. Si on envoyait les gens contaminés des hôpitaux dans les CHSLD et la RPA, exactement là où les gens les plus vulnérables étaient, étrangement. Mais quelle décision d'un ministre de la Santé! Ah, c'est vrai, il n'y a aucun diplôme en santé, il n'y a aucun doctorat, il n'y a aucune maîtrise, il n'y a rien, c'est un comptable. Ah, voilà la décision de gestion. Des numéros d'hospitalisation, puis des numéros d'un CHSLD, puis des numéros dans un RPA. Voyons, c'est juste des numéros, on va jouer à la loterie avec tout ça. Ben, il a fait mourir des milliers de personnes, monsieur le comptable, de jouer avec des numéros, parce que j'ai aucune formation médicale, puis j'ai aucune idée de ce que je fais. Fait que voilà pourquoi votre papa, il est mort, Mario Boivin est mort. Mario Boivin, il est mort parce que François Legault, au lieu d'envoyer Mario Boivin se faire soigner à l'hôpital d'un CHSLD à l'hôpital parce qu'il était gravement malade, il a envoyé des gravement malades de COVID dans son CHSLD qui l'ont contaminé, l'ont fait crever. Ça, c'est l'histoire cachée. Malgré ces demandes répétées, ça aurait peut-être pu le sauver, souffle-t-elle, son père de 63 ans. Donc, son père de 63 ans a dit « Vous auriez peut-être pu le sauver si vous l'auriez envoyé à l'hôpital. » Non, ils l'ont pas envoyé à l'hôpital. Ils l'ont laissé crever là. Ils ont rejeté, ils ont dénié son droit à avoir accès aux soins. Et en plus, il est dans un CHSLD, il fucking paye pour. Just think for yourself a minute. Just think for yourself a fucking minute, man. Can you be conscious just for a fucking minute? Mario Boivin terminait ses traitements de chimiothérapie contre un cancer et venait d'être transféré à un CHSLD juste avant la pandémie. Juste avant la pandémie, il a été transféré au CHSLD. Il était faible mais fort, selon sa fille qui aurait simplement souhaité qu'on donne à son père la chance d'essayer de vaincre le virus. Fait qu'un virus que 99,9% des gens survivent, ils ont dit « Toi, tu crèves ». Ça prend des morts. Ça prend des morts. Fait que toi, on ne te soigne pas. Toi, on ne te donne pas de respirateur. Toi, on ne te donne pas de traitement. Pourtant, on se souviendra que sur les milliers de respirateurs que le gouvernement fédéral avait loués, plus de 25 000 environ ont servi à rien du tout et ça coûtait plusieurs millions par mois en location. Donc, comment se fait-il qu'avec des milliers de respirateurs inutilisés, on n'ait pas su en envoyer un à Mario Boivin dans son CHSLD? I'm just asking, man. You're fucking criminal. I remember, man. I'm not stupid, okay? I got a fucking memory, man. I got a fucking brain and I use it. So he's working perfectly, okay? I remember your fucking crime. C'est fucking manger de merde enculé, man. J'étais écœuré de vivre dans une planète de singes anthropoïdes, on va se le dire. Des sacrements de singes anthropoïdes, dont la majorité sont des putains de bonobos, de singes masturbateurs, esti. Si vous n'êtes pas capable de le prendre, ben calissez votre camp. Rien n'a été fait. Je ne m'attendais pas à autant, mais ça confirme mes prétentions, a réagi hier le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet. T'étais où, toi, man, depuis 2 ans? T'étais où, toi, man, depuis 2 ans? Tu faisais quoi, monsieur Brunet, depuis 2 ans? Le président du Conseil de la protection des malades, je t'ai jamais vu nulle part! J'ai jamais entendu ton sacrement de nom nulle part. Je t'ai jamais entendu à la radio, d'un journal, sur les réseaux sociaux, n'importe où. Je t'ai jamais vu protester nulle part. Puis là, t'oses sortir puis nous faire la grosse victime de « Oh mon Dieu, t'as de la compassion ». T'es un hostie d'hypocrite, toi, avec, OK? On va se le dire en pleine face. T'es un hostie d'hypocrite de tabarnak. Puis ton hostie d'histoire de mea culpa, tu peux te le colisser où je pense, mon chum. OK? Ça fait 2 ans, si t'as rien fait, puis là, t'es dans le journal en train de broyer, va chier. L'avocat a récemment révélé avoir déposé une plainte à la Sûreté du Québec soutenant que les aînés décédés dans les CHSLD au cours de la première vague ont été victimes de négligence criminelle. Ouais, ben de la négligence criminelle, c'est supposé mettre des gens derrière les barreaux, ça. Fait qu'on est mieux de voir des directeurs d'RPA, des directeurs de CHSLD, des ministres de la Santé se ramasser derrière les barreaux parce que c'est eux les responsables, les actionnaires et tous ces gens-là. OK? Fait que si c'est de la négligence criminelle qui a été déposée à la SQ, il est mieux d'avoir du monde qui s'en va en prison, c'est-tu clair? Hey, on parle de 6700 morts. Y a pas personne qui va aller en prison? C'est ça le Québec?
Puis après ça, vous vous demandez pourquoi on se fait manger à laine sur le dos, pourquoi qu'on se fait taxer puis imposer puis qu'on se fait dépouiller par les corporations. Hey, allume, esti, on est des vrais soumis ici. Oui, maître, oh oui, maître, oh oui, maître. Voulez-vous que je mange les grumeaux de votre cul? Non, mais c'est incroyable comme société, esti. Le peuple, là, ben, il est reflété par son gouvernement. Ici, on a le gouvernement le plus corrompu au monde, 22e dans la liste de tous les pays de la Terre. Fait qu'imagine, ça veut dire qu'au Québec, on est dans la population qui fait partie du top 22 mondial des corrompus, des irresponsables, puis des sacraments de l'âge de quoi qui rendent jamais compte à personne. J'espère que vous réalisez la fierté que j'en dégage en sachant qu'on est 22e au monde dans la corruption sur les centaines de pays qui existent. Christ que je suis proud de ça. On se demandera surtout pas les palais de justice, les médias, la police, les députés puis les institutions, hein, si on est 22e au fucking monde. Allô? Partage, man. Tu partages cette petite vidéo-là à soir. Tu veux aider la cause, tu veux faire de quoi une fois dans ton petite vie de vraiment utile, tu partages cette vidéo-là partout. Partout, man. Ça va faire. Je te jure qu'ils vont regretter de m'avoir débanni aujourd'hui, man. J'étais supposé être débanni le 26. Ben, dans vos crises de dents, tabarnak. OK? Hey, non, mais à un moment donné, ça suffit, là. Je l'ai dit sous serment. Il n'y a rien de valable qui a été fait pour les personnes âgées avant fin avril et début mai 2020. Selon M. Brunet, on ne s'est pas occupé de ce que l'Organisation mondiale de la santé disait à ce moment-là. Combien de fois que nous, là, les non-éduqués, galeux, complotistes, stupides et tout ce que tu veux, on a parlé de ce que l'OMS citait, man. T'étais où, M. Brunet? On a parlé de William Barr, le secrétaire de l'ONU des États-Unis, qui parlait de crimes contre l'humanité, qui parlait même des droits de l'homme qui étaient bafoués. On a eu la commissionnaire à l'ONU. On a eu Amnesty International. On a un paquet de monde partout dans le monde, asti, qui se sont levés. T'étais où, toi, l'endormi? T'étais où, toi, pis ta gang? Ils sont où, les autres, comme toi? Vous crissez quoi au Québec? De prendre notre argent puis vivre comme des astis de pachas, man? Vous faites quoi sérieux, man? Des familles plus tempérées. D'autres familles sont beaucoup moins choquées. À Cap-Saint-Ignac, près de Montmagny, Marc Langlois affirme qu'aucun membre du personnel n'a quitté le CHSLD, même dans le pire de la crise. Affaibli par l'Alzheimer, sa sœur est décédée en novembre 2020. Il ne faut pas comparer notre CHSLD à Héron dans une localité comme la nôtre. Je n'ai jamais été craintif aux soins que ma sœur a pu recevoir, même en début de pandémie. Bon, ils finissent avec la page avec un esti de licheux de mangeux de sac. Affirme M. Langlois, je pense que personne n'aurait pu faire mieux. Ouais, on n'aurait pas pu envoyer M. Boivin à l'hôpital. On n'aurait pas pu lui donner un fucking respirateur. On n'aurait pas pu garder les gens malades de la COVID dans des cliniques externes au lieu de contaminer les CHSLD puis les hosties d'RPA. Puis on n'aurait pas pu faire tout ce que je disais avec des formations accélérées, faire revenir des retraités, valider les compétences de des immigrants, utiliser l'armée, etc., etc. Tant qu'à fermer les écoles, on aurait même pu impliquer les jeunes et les adolescents puisqu'ils étaient très peu à risque d'être malades et d'avoir des formes graves. Et on aurait pu les impliquer, man, pour en faire des vrais adultes, man, avec, au lieu d'avoir peur, qui seraient été des guerriers, ils auraient été là pour soutenir les personnes âgées et aînées puis les vulnérables. Il y a plein de manières qu'on aurait pu faire, man. Plein! Fait que dis-moi pas qu'un adolescent de 15-16 ans ou un jeune adulte de 20 ans aurait pas pu facilement aller porter secours et aide dans des cliniques annexes avec une formation rapide comme étant un gardien ou un assistant à un technicien médical. Fais-moi donc à croire ça, tout calice. OK? Puis fais-moi donc à croire que cet adolescent-là, aujourd'hui, ne serait pas fortifié de cette expérience-là, n'aurait pas pris confiance en lui, n'aurait pas appris des choses et ne serait pas aujourd'hui encore plus solidaire de sa propre nation, de son État québécois et qui aurait été justement tellement fier de participer. Viens me faire à croire que c'est pas vrai tout ça. Puis fais-moi à croire que les bénéfices des enfermés au Nintendo, esti, puis de détruire leur sport, leur vie sociale, c'était mieux. Fais-moi le don à croire, toi, monsieur Langlois. Je m'excuse, là, mais ton nom, là, pis ton âge, tu manques de sagesse en tabarnak, OK? Entre toi pis moi, là, ta vision est limitée en esti. À Québec, une autre famille n'est pas prête à blâmer le gouvernement. André Falardeau, 98 ans, a survécu à la COVID, mais il est décédé peu de temps après.
OK, fait qu'ils ont fait comment pour savoir qu'il était pas d'accord? Ah, c'est sa famille qui a parlé pour lui, mais sa famille, elle y allait combien de fois? C'est ça la question. Où de nombreux patients sont décédés. C'est une crise un peu inattendue. Le gouvernement a été pris au dépourvu. C'est difficile d'accuser l'un et l'autre. Normalement, il y avait des précédents et cette fois, il n'y en avait pas. Ah non, il n'y a jamais eu de pandémie dans l'histoire de l'humanité, man. La grippe espagnole, puis tout ça, ça n'existe pas, là. La peste, la grippe noire, ça finit plus, là. Ah non, excuse, Jonathan. Voyons, c'est la première fois, le H1N1, le SRAS, l'anthrax, qui était pas une maladie, mais qui a fait flipper bien du monde dans le temps avec le FBI, puis les enveloppes, puis la poudre blanche, qui pourrait avoir dessus, puis dans le métro, puis t'es en train de me faire croire que ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, les fucking pandémies? C'est qui tu prends pour un cave, sérieux? C'est qui écrit des calomnies pareilles? Sérieux, part ta job, toi là, par Jean-François Racine et Hugo Duchesne. Calisse-moi ça à la porte, ça presse, là. Écrit des calomnies pareilles. De la désinformation totale, esti. Bon, on a fini une page de don. On dit à la page 5. Partagez, man. Partagez. Faut qu'on rivalise avec Radio-Canada, LCN, TVA. OK? Faut que ça fasse le tour, là. À un moment donné, ça suffit, man. On fait des 100 quelques mille vues, 200 000 vues avec une définition dictionnaire de récalcitrant. Hey, là, il y a de quoi être récalcitrant sacrement, là. Fait que tu partages ça, là. C'est no joke, man. Tu fais taper ça partout, man. OK? Même en Europe, ils ont le droit de savoir à quel point on est criminel ici, man. Inquiète-toi pas que la francophonie, elle aime ça. T'es dans les Antilles, fuck it, tu partages. Tu crisses ça partout, man. Il y a quelqu'un qui parle français d'un pays arabe, tu y envoies, yasti. Legault critiqué sur sa gestion de la pandémie par Patrick Belrose, bureau parlementaire. Le gouvernement Legault a essuyé un barrage de critiques sur sa gestion de la pandémie hier à la suite de révélations dans le cadre des enquêtes de la coroner et de la protectrice du citoyen. Fait qu'on rappellera que ce qu'on dit, ça vient de la coroner et la protectrice du citoyen et aussi qui avait été validé par l'Institut économique de Montréal et la commissionnaire des aînés, Joanne Gastonguay. Donc, tout ça participe à l'information qui est donnée depuis tantôt. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre va prendre ses responsabilités et déclencher une enquête publique et indépendante sur l'hécatombe des CHSLD? Tu vois, moi, j'aurais changé la formulation par « Est-ce que le premier ministre va prendre ses responsabilités et congédier le ministre de la Santé? » Là, j'aurais aimé ça. Là, j'aurais compris, là, c'est quoi le vrai but de ça. Fait qu'on va reformuler version citoyenne plutôt que journaleux. OK? Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre va prendre ses responsabilités et congédier le ministre de la Santé? Voilà la vraie question qui devrait être posée. Et non, et déclencher une enquête publique et indépendante sur l'hécatombe des CHSLD. Le gars, il a fait crever 6700 personnes et plus, mais on lui laisse en poste. On le laisse en poste, il n'y a pas de trouble, man. Tu veux-tu un chèque? Tu veux-tu du vin? Tu veux-tu du champagne? Tu veux-tu un bonus? Tu veux-tu à la Loterie-Vax? Tu veux-tu un hot dog, man? Tu veux-tu un bio Sandbell? Tu veux-tu une danse à 10? Tu veux-tu... Écoute, il y a même des pays, ils font des voyages... tu te fais vacciner, t'as droit à une demi-heure, 1 heure avec un escorte. Fait que fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu veux? A réclamé le péquiste Joël Arsenault au Salon Bleu. Ben, Joël Arsenault, là, m'a te revenir encore une fois. On veut pas une enquête publique, on veut le congédiement du ministre de la Santé, Christian Dubé. Dehors, man. Tu prends tes astis d'affaires de comptable, puis tu décalisses d'une position de physicien, de médecin, puis de scientifique. T'as pas d'affaires là, calice. Moi, là, je suis un citoyen, j'ai pas de diplôme de médecin. Je peux-tu commencer à faire de la médecine, asti, puis donner des conseils de médecin? Non. Comment ça, toi, le premier ministre, puis l'autre Dubé, vous êtes rendus des médecins au-dessus de la médecine et de la science? Vous êtes des charlatans, tabarnak. C'est ça le terme dans la déontologie des médecins. Vous êtes des astis de charlatans, man. Puis vous n'avez pas le droit, vous exercez la médecine, puis vous n'êtes pas les médecins. Donc vous devriez être poursuivis par le Collège des médecins pour exercer une fonction qui n'est pas la vôtre. Puis on rappellera l'article 31 de la loi médicale M9 et l'exclusivité des exercices reliés
à l'exercice de la médecine en tant que médecin. Est-ce que vous êtes médecin? Allez lire l'article 31 de la loi médicale M9, puis dites-moi qu'est-ce que c'est les professeurs, les directeurs, les ministres, puis les députés calissent à se prendre pour les dieux du traitement puis de la prévention. Tout comme le PLQ et Québec solidaire, les péquistes réclament un forum similaire à la commission Charbonneau. Ben oui, similaire, parce qu'à la commission Charbonneau, ça a donné quoi? Bon, on sait tous qu'on s'est fait fourrer. On sait tous que l'autre, il y avait la taxe de 3%. On sait tous que tout le monde augmentait les prix d'un contrat, mais il n'y a pas personne qui est en prison, il n'y a pas personne qui est arrêté, il n'y a pas personne qui a été jugé responsable, il n'y a rien qui est arrivé. Fait qu'eux autres, ils veulent une commission similaire, un forum similaire. Non, tu me colles ça en prison, tabarnak. On veut pas de similitude. On exige, tabarnak, qu'il y ait des responsables. Viens pas me chanter ta nasty d'histoire de commission Charbonneau, de Jean Charest, d'asti de mafieux, là. Tu décalisses avec ça. Puis toi avec, Joël Arsenault, si t'es pas pour la vérité, décalisses de l'Assemblée nationale. T'as pas d'affaires là, man. Fait que là, tu vas exiger la démission de Christian Dubé. Tu vas exiger, man, que les gens soient indemnisés, que le rapport soit fait, puis qu'ils soient criminellement responsables. Puis toi, tu vas faire ça avec toute la style d'opposition. Parce que sinon, vous êtes pas de l'opposition. Puis ça fait longtemps, OK, mon asti d'Arsenault, puis mon Gabriel Nadeau, puis toute votre asti de gang de Touki de calice, là. L'article 122 de la loi de la santé, là, ça fait 2 ans que vous broyez ces pouvoirs décrétés par le gouvernement. Ben, Chris, vous attendez quoi pour la désavouer, son état d'urgence, selon l'asti d'article 122 de la loi de la santé? Que ça fait 400 millions de fois que je m'explique. Fait que clairement, t'es rien qu'un asti de Touki de vendu, d'asti de bâtard, pis t'es là juste pour essayer de calmer le jeu entre la marde pognée pis votre crise de corruption qui est devant tout le monde sur la place publique, là. Fait que là, tu vas faire ta fucking job ou tu vas démissionner, toi, avec. OK? Puis vous autres, là, qui allez voter, là, puis ceux qui allez pas voter, vous allez lever votre calice de cul aux prochaines élections, puis vous allez aller annuler votre crise de vote ou voter, man. Vous allez arrêter de les laisser contrôler la asti de vote parce que vous levez pas le cul, tabarnak. Tu vas prendre une demi-heure de ton asti de journée, tu vas aller cocher un asti de case, puis tu vas t'en retourner chez vous, tabarnak. C'est-tu clair? Là, ça suffit de laisser ces gens-là voler vos votes parce que vous êtes en train d'écouter le match à TVA Sport. Vous avez levé votre crise de cul, puis vous allez aller voter, puis si vous votez le go, là, ben je veux pas vous entendre broyer, mais que vous ayez plus rien, c'est clair? Je veux pas vous entendre broyer, tabarnak. Pour étudier les circonstances qui entourent les décès de quelques 5000 personnes. Là, ils ont diminué ça à 5000. C'est 6700, tabarnak. Essaye pas, man. Tu veux-tu que je leur sorte le rapport? J'ai le PDF dans l'ordinateur. Je l'ai publié en lien et en screenshot sur mon mur. OK? Fait que sur 10 000 morts la première année, 6700 sont morts à cause du gouvernement. C'est ça qui dit le rapport. Ça veut dire que c'est 67% des morts qui sont morts la première année à cause du gouvernement. Ça prend pas un asti de baccalauréat puis une maîtrise puis un diplôme à l'université, tabarnak, pour faire 6700 sur 10 000, là. Fucking légumes de calice. Fait que s'il y a 6700 sur 10 000 personnes de mortes la première année qui viennent de la faute du gouvernement, en quoi est-ce que c'est de ma faute à moi le pas vacciné, Chris? T'allumes-tu, man? C'est une fucking insulte à l'intelligence de sacrement de singe anthropoïde. Il y a des gens qui disent « Jonathan, on a hâte que tu te fâches. » Ben voilà, Jonathan, il est fâché dans la calme. Vous êtes des hosties de singes anthropoïdes, les Mark Jones de ce monde. Les gens qui vivaient dans le déni, man. Vous êtes tellement dans le déni sérieux, ça n'est ridicule, câlisse. François Legault, lui, estime que les enquêtes menées en parallèle par la protectrice du citoyen, la coroner Gaétane Camel et le commissionnaire à la santé et au bien-être permettront d'obtenir toutes les réponses. Ben, les réponses, c'est ça. Que t'es un asti de criminel, que t'as aucune faculté en direction dans la santé, que t'as aucune capacité de prendre les bonnes décisions sous pression dans un temps de crise, puis que tu mérites d'être responsable, puis que ton asti de Dubé doit être congédié. Puis les directeurs des centres doivent aller en prison, man. Puis les actionnaires doivent verser des dégâts moraux à ces familles-là. C'est-tu clair? Puis les gens qui ont manqué à leurs soins doivent se faire enlever leur droit d'exercer, tabarnak. C'est-tu clair?
Mais des questions demeurent, par exemple. Le libéral André Fortin a mis le gouvernement au défi de déposer une preuve quelconque qu'il y a eu une directive pour préparer les CHSLD. On s'en souvient. Il n'y a pas de rapport de la santé publique. C'est ce qu'il nous disait. Ben voilà, il n'y a pas de préparation pour les aînés. Il n'y a pas de plan d'urgence. Il n'y a pas rien de scientifique, de vérifiable, de mesurable, de quantifiable derrière nos décisions d'irresponsables. Les partis d'opposition accusent d'ailleurs le gouvernement d'avoir voulu faire diversion en évoquant le retour des Nordiques la semaine dernière. Hey, tu voles bas, François Legault, là. Tu voles bas en sacrament, là. Il y a du monde qui crève de partout. C'est l'anarchie dans toutes les institutions. Il manque de professeurs, d'infirmières, de préposés, de gardiennes dans les CPE. Écoute, il manque d'orthophonistes, il manque de soutien scolaire, il manque de psychologues, il manque de tout partout, mon gars. Tout est en train de s'effondrer. L'autre, lui, parle des Nordiques, puis il lance des rondelles dans le filet, tabarnak. Puis tu vas me faire croire à moi que ce gars-là, il est responsable et mérite d'être premier ministre de la nation québécoise. Hey, la seule affaire qu'il mérite, là, c'est, écoute, un strudel aux pommes avec une petite tape dans le dos en disant « T'es renvoyé. On n'a plus besoin de tes services. Merci, bonne journée. » Voyons non, il n'y a aucune entreprise qui aurait un employé qui a un tel agissement puis de telles prises de décision qui ont de telles répercussions sur le statut de l'entreprise elle-même qui est le Québec Inc. Fait que là, aux yeux mondiaux, là, on a de l'air de quoi? On a de l'air d'un esti de gang de tout qui sec qui a fait crever toutes ces personnes vulnérables au lieu de les protéger. C'est de ça qu'on a de l'air à l'étranger. On a de l'air au Québec puis dans le reste du Canada de la province qui a eu le plus de mesures, mais qui a tué le plus de morts lui-même avec ses mesures. C'est ça qu'on est pour le reste du Canada. C'est ça qu'on est pour l'Europe. C'est ça qu'on est pour les autres pays. Faut se rendre à l'évidence. Les autres pays nous regardent puis nous disent « Mais check-moi la gang de soumis, de cette gang de tout qui dit, man. » Il dit, on le fait. Ben oui, des tout qui. Voilà, c'est pas plus long que ça. Aucun document. Par ailleurs, le premier ministre a répondu avec fougue aux oppositions qui l'accusent d'avoir caché les rapports d'inspection réalisés en CHSLD lors de la première vague. Moi, je me rappelle que j'ai vu Sylvain Roy déposer des documents du CIUS qui disaient qu'il avait fait 1287 ou 83 chirurgies cardiaques, puis après ça, il a regardé le ministre puis il a dit « Ouais, mais c'est parce qu'au CIUS du Saguenay, là, on ne fait pas de chirurgie cardiaque. » Puis ça a été déposé en preuve pour faire un blâme. Puis là, après ça, il essaie de nous faire croire à nous autres qu'il n'a pas caché des rapports quand il en falsifie. Hey, come on. T'es plus crédible, man. J'espère que tu comprends que t'es plus crédible. Il n'y a plus personne qui crée en toi, là. On l'a expliqué, il y a quelqu'un qui m'a appelé, on s'excuse de la coupure. On l'a expliqué dans les audios tantôt. Il a expliqué le but de l'enquête publique et autres, Gabriel Nadeau-Dubois, parce que les... Ça va te surprendre? Hey! Hein, ils m'ont-tu saboté rien qu'un peu? J'étais à 800 cucs d'audience. Voilà, man, ils m'ont fait planter sur un esti de temps. Hein? Ils m'ont-tu fait planter sur un esti de temps? Tabarnak, ils aiment pas ça quand Jonathan il est en live, hein? Ils aiment pas ça, hein? T'es as-tu vu, man, m'appeler, puis me saboter, puis couper mon signal, puis ah ouais, man, ils font tout, esti, pour me faire chier. Tout, man. Pourquoi? Ben, parce que, justement, j'ai décalisse ben trop. Man. Fait qu'on va continuer ce qu'on en était rendu. Parce que, de toute manière, les autres qui vont le réécouter en rediffusion, ils vont juste voir un bout qui ne fit pas avec un autre bout. Fait que ça apparaîtra plus. Hein? Fait que je vous invite à continuer de partager. Mais partagez! Montrez-leur, man! Montrez-leur! Hein? T'as-tu vu? Il me recoupe aussi vite! OK? Partagez, man! Bon. Si je sais plus trop où je t'ai rendu, ça devait ressembler à ça ici. La semaine dernière, la sous-ministre adjointe aux aînés, Nathalie Rose Bush, a affirmé devant la coroner Gay-Anne Kamel que les informations récoltées lors des visites en CHSLD étaient écrasées à chaque nouvelle inspection, ce qui a fait dire à certains médias que les rapports avaient été détruits.
Depuis, le ministre de la Santé a contredit ses propos en déclarant qu'aucun document n'a été détruit, qu'une copie de secours permettait d'avoir accès aux versions écrasées. Fait qu'aucun document n'a été supprimé, mais écrasé, ça veut dire supprimé, puis il dit qu'ils sont sur une version de secours de sauvegarde. Donc, il admet que les originaux, ils ont été supprimés. Mais il dit qu'ils n'ont pas été supprimés. Non, mais c'est qui t'essayes de prendre pour un cave, tabarnak? Tu viens juste de le dire qu'à chaque nouvelle inspection, les rapports étaient écrasés, ils étaient supprimés. Mais qu'ils existent sur une sauvegarde de secours. Donc, ils ont bel et bien été supprimés. Il ne reste que la sauvegarde de secours. Et ça, c'est au dire du ministre. Donc, j'ai bien hâte de la voir. J'ai bien hâte de la voir, cette sauvegarde de secours qu'on ait les données. Parce que si elle existe, elle devrait être disponible demain matin. Et elle devrait l'avoir immédiatement. Donc, si on n'est pas en mesure de l'avoir demain matin immédiatement ou dans un futur très rapproché de quelques jours, bien clairement, on a un sérieux problème. Et clairement, le François Legault ment comme il respire. Il ment comme un Dyson. À chaque fois qu'il se rouvre la bouche, c'est pour absorber tout ce qu'il y a autour de lui pour s'engrosser, quoi. Fait que vous m'expliquerez en quoi est-ce qu'ils n'ont pas été supprimés si lui-même dit qu'ils sont effacés et qu'ils sont maintenant dans un fichier de secours de sauvegarde et qu'on n'a plus les documents officiels originaux. Donc, ils ont été effacés! Fait que commencez à raisonner, François Legault, il est-tu vraiment digne de confiance avec tout ce qu'il y a dans ce live-là? D'après moi, il est digne de confiance à une place, en arrière de la fucking prison, dans 4 murs de béton, man. Là, il est à la bonne place. Avec les Sirois, les Desmarais, la firme McKinsey, puis toute leur chummy des astis globalistes, man. Vos 2206 touquis de milliardaires, là, checkez-vous bien faire le ménage dans quelques années. Là, vous avez le beau jeu, hein. Vous pensez au sommet, vous vous affichez, vous montrez vos logos, vous sortez les emblèmes antiques, vous mettez vos couleurs, vous mettez vos noms, vous mettez vos titres, vous vous dites, regardez, les gens sont tellement crétins, ils ont oublié qui qu'on est, ils ont oublié d'où qu'on vient, ils ont oublié notre vérité. Non, on s'en souvient, man. Puis check-nous bien de pogner tout à l'heure. Fait que continue de te prendre pour le king, check-toi bien tomber d'eau et très vite à un moment donné, man. Les CHSLD ont été laissés à eux-mêmes. La protectrice du citoyen contredit le gouvernement Legault dans un raccord accablant. Fait que c'est qui a tendance à dire la vérité? La personne qui a été mandatée pour faire une enquête, qui a eu les données, qui a discuté, qui a voyagé, qui a été chercher les données? Ou François Legault, monsieur, je parle d'un ministre des Nordiques et je lance des rondelles dans un filet désert pour faire des relations de presse et des relations publiques? Lequel des deux qui a le plus raison dans ce qu'il dit? Celui qui a fait la démarche professionnelle, qui a consulté les données, les statistiques et les humains, qui a ramassé des témoignages? Ou l'autre, asti de mange une marde de calice avec sa cravate, man? Lequel des deux qui a raison, tu penses? Lequel des deux qui dit la vérité? La commissionnaire ou François Legault? Hein? Lequel des deux qui a intérêt à mentir? Lequel des deux qui a intérêt à te prendre pour un imbécile qui va voter pour lui dans les prochaines élections parce que c'est ça que la population est? Check bien ça, François Legault, rentrer majoritaire à la prochaine élection, toi. Check bien la population nous prouver encore une fois qu'au Québec, on est des illettrés, des astis de crétins, puis qu'on n'a aucune mémoire de la mafia qui nous dirige. Checkez bien ça, le Québec, vous prouver encore une fois à quel point qu'on est des astis de soumis, man. Ah ouais, en public, ça se plaint. En public, ça se plaint. En privé, ça se plaint. Mais quand c'est le temps d'agir, là, d'être la prophétie de Thoth, le verbe et l'action, et d'incarner sa conviction, ah là, par exemple, là, ça mange des bols de nouilles Campbell le soir, asti. Ben, allez chier, tabarnak. Vous voulez être un résistant? Vous voulez faire de la vraie désobéissance civile? Ben, restez debout, asti, tout le temps. Pas juste à temps partiel ou quand ça fait votre affaire. OK? C'est d'hypocrisie qu'on appelle ça. Rien n'a été fait pour préparer les CHSLD à l'arrivée de la COVID-19 au Québec, révèle un rapport explosif qui met en mal la version de l'ex-ministre de la Santé, Daniel McCann, à l'enquête de la coroner Guéane Kamel sur les décès en CHSLD, Vincent Larin, agence QMI, excusez-moi. Le très attendu rapport spécial de la protectrice du citoyen Marie Rinfrette sur les conséquences de la première vague de la COVID-19 dans ces établissements souligne à quel point il se trouvait dans l'angle mort du gouvernement. Fait qu'on sait que la COVID tue les personnes âgées et les personnes vulnérables. Mais là où il y avait le plus de personnes âgées et de personnes vulnérables au Québec, ben c'était dans l'angle mort du gouvernement.
C'était dans l'angle mort du gouvernement. C'est écrit direct ici, tabarnak. Les conséquences de la première vague de la COVID dans ces établissements soulignent à quel point ils se trouvaient dans l'angle mort du gouvernement. Les personnes qu'on était mandatés de protéger, les gens vulnérables, avec des comorbidités d'un CHSLD, ils étaient dans l'angle mort du gouvernement. Pourtant, publiquement, dans ses conférences de presse, il n'arrêtait pas de nous dire qu'il fallait protéger les gens vulnérables, les personnes âgées, il fallait se laver les mains, puis être un bon touki, faire l'amour dans un glory hole, puis embrasser ta blonde, puis... Tu sais, il nous expliquait tout ça, ce monde-là, là. Tu t'en souviens, hein? J'espère que tu t'en souviens qu'ils t'ont recommandé de sodomiser ta femme à travers un glory hole. Tu t'en souviens-tu? Et voilà. On trouve ça drôle, mais c'est loin d'être drôle, esti. C'est loin d'être drôle. Obnubilé par la situation en Italie où les hôpitaux débordaient de patients infectés par le coronavirus en février 2020, les autorités québécoises ont fait preuve d'hospitalocentrisme. OK. Fait que le gouvernement du Québec, il est supposé se baser pour les biens des services de sa population au Québec, sur les données du Québec. Ben, lui, il a décidé qu'il freinait des mesures basées sur ce qui se passait en Italie. Les hôpitaux débordaient de patients obnubilés par la situation en Italie. Tabarnak! Pas moi qui est fou, là! Obnubilés par la situation en Italie où les hôpitaux débordaient de patients infectés par le coronavirus en février 2020, les autorités québécoises ont fait preuve d'hospitalocentrisme et se sont concentrées sur ces établissements de première ligne, explique-t-on. Hein? Ça a-tu bugué parce que j'ai coupé la caméra en tournant les choses? En tout cas, j'ai montré que c'était écrit dans le journal. Drette là. Fait que le ministre de la Santé et le gouvernement et le premier ministre ont pris des décisions non pas sur ce qui se passait ici au Québec, mais sur les répercussions qu'il a vues dans un autre pays, en Italie. What? What? Déjà, juste là, ils viennent de me prouver qu'il n'y a pas d'affaires en poste. Ils viennent juste, avec cette phrase-là, me démontrer qu'il est même pas capable, dans une crise, de regarder ici où il vit cette crise et de prendre des décisions basées sur là où il est et dans son environnement immédiat pour le bien de sa propre population. C'est un esti d'imbécile, d'illettré, qui a aucune formation en médecine, qui a vu une situation en Italie, puis qui a réagi ici. Fait qu'il a fait mourir 6700 personnes âgées. Puis toi, tu continues d'y faire confiance, vacciner tes enfants. Sérieusement, là? Sérieusement, là? Il serait vraiment temps que tu te remettes en question si t'es un Mark Jones. Il serait vraiment temps que tu te remettes en question si t'as confiance en ce sale con, là. OK? Va falloir que t'allumes tes astis de neurones d'être humain à un moment donné. Va falloir que tu deviennes un adulte. Va falloir que tu sois capable de regarder la vérité dans le miroir, asti. Va falloir que tu sois capable d'accepter ta calice de vérité que t'avais peut-être... Regardons ça, avez-vous vu ça? Ils m'ont recoupé encore, les tabarnaks. Qu'un, toi. Coupe ça, man. Puis coupe ça aussi. Qui mange de la merde. OK? Urgence d'agir. Ainsi, au moment d'élaborer la réponse à la pandémie, aucun scénario tenant compte des CHSLD n'a été réalisé. Au moment d'élaborer la réponse à la pandémie, aucun scénario tenant compte des CHSLD n'a été réalisé. C'est écrit direct site, man, à Chris, là. Je le fantabule pas, moi, là. Fait qu'on répète. Les personnes les plus vulnérables étaient dans l'angle mort du gouvernement, mais publiquement, on disait des protégés. T'appognes-tu, là, Mark Jones? Mais son esti, à un moment donné, t'as beau être crétin, tu finis par allumer pareil, là? L'urgence d'agir explique cette situation. L'oubli relève plutôt d'une planification clinique en vase clos.
estime la protectrice. Il y avait une inquiétude pour les personnes âgées en CHSLD, mais les informations que nous avons obtenues dans le cadre de l'enquête démontrent qu'aucune action concrète et spécifique de préparation des CHSLD sur le terrain n'a été faite. Wow! Wow! Là, on se rappellera, madame, ici, qui témoignait dans l'autre page, qui disait qu'après 1 an et demi, c'est toujours la même chose que v'là le début. Wow! Elle nous disait quoi? Qu'est-ce qu'elle nous disait? C'est elle, ici, me semble. Âgée de 77 ans et vivant au CHSLD, Mémonide de Montréal, Beverly Spanier ne s'étonne pas des constats de Mme Rinfret. Elle a vécu la première vague de la COVID-19 dans un CHSLD et dit avoir vu le manque de préparation et d'équipement de protection pour les employés. Et elle dit « Il manque encore de personnel et de soins médicaux ici », lance Mme Spanier, estimant que peu a changé 1 an et demi plus tard. Fait que là, 1 an et demi, on a fait crever 6700 personnes. On est 1 an et demi plus tard, on n'a rien changé, on n'a rien corrigé, on n'a rien fait, esti. On continue d'être des sacrements de singes anthropoïdes de la catégorie des bonobos, où on passe la journée à se masturber ou à faire des orgies. Voilà, esti. Voilà. Vraiment, c'est insultant, man, pour une population qui se dit éveillée, évoluée, consciente, dans la lumière. Va chier, tabarnak. T'es pas dans la lumière, t'es dans la litière. T'as pas une dessus, ça sent marde jusque-là. Ce n'est qu'à la 2e semaine d'avril, avec la découverte de l'hécatombe au CHSLD Héron à Dorval, que Québec a finalement présenté des mesures renforcées de protection dans les milieux de vie. Fait que ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais on a la madame qui vit dans le CHSLD ici, qui nous rappelle qu'il n'y a rien qui a changé. Fait que tu peux bien garder ton asti de brainwash, le journaleux. Mange de la merde. Ça pogne pas avec nous autres, man. On est aguerris, on est avertis, puis c'est écrit sur l'autre page, mon ami. OK? Fait que là, à un moment donné, il y a des limites à être un Christ de Touki, là. C'est donc en pleine crise, constatant que plusieurs CHSLD avaient perdu le contrôle des éclosions début avril 2020, qu'il a fallu précipitamment remédier aux lacunes et redresser la situation. Ah oui, on avait remis à autoriser les aidants naturels à aller aider les gens dans les CHSLD. Parce qu'il manquait de soins, il manquait de personnel, il n'y avait plus de monde. Puis là, on interdisait les gens d'aller les soigner. Fait que là, on a remis les aidants naturels, on s'en rappellera. Ah, c'est gros mangeux de merde. I remember, man. I'm not a fucking brainwashed dummy. I'm not your fucking monkey, bro. I'm alive. I got a consciousness, man. I use my brain every single fucking day. I read and I learn. So I'm fucking good at it. OK? Je rappellerai que j'ai appris l'esti d'anglais en dormant, moi. Fait que si tu doutes de mes capacités cognitives, là, pense-y 2 minutes. Le rapport a rebondi à l'Assemblée nationale, où le gouvernement s'est retrouvé sur la défensive. Je pense qu'on a tous été surpris, pas juste au Québec. Pas juste au Québec. OK, mais dans le reste du Canada, so what? Comment ça que juste dans le reste du Canada, ils ont pas le même problème que nous, mon asti de touki d'imbécile? Comment ça se fait qu'il y a plein de pays dans le monde qui ont pas le même problème que nous, asti d'imbécile? Comment ça se fait qu'il y a des pays qui ont plus de bassins de population que nous, dans une population plus condensée sur un territoire plus petit, et ils ont eu moins de morts pis moins de problèmes que nous? Clairement, tu dis la sacrament de merde encore. Clairement, t'es un asti de menteur, de brainwashé, de fucking singe anthropoïde, de bonobo, man. François Legault, aux côtés de son ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a annoncé l'embauche de nouveaux inspecteurs pour les CHSLD. C'est pas des inspecteurs qu'on a besoin. On a besoin que la loi soit appliquée et que les personnes vulnérables soient protégées de l'abus des gens, des actionnaires, des CHSLD privés, des RPA privés, puis des gens qui sont là pour empocher. On a juste besoin de mettre des gens qui sont responsables et punissables criminellement de négligence s'ils laissent des gens mourir, qui ne les soignent pas, qui ne changent pas leur couche ou qui ne leur donnent pas la nourriture adéquate.
Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est changer la loi pour rendre ces gens-là responsables, puis n'en colisser 3-4 en prison. Je te jure, les autres directions vont se tenir tranquilles après. T'as garanti. OK? T'as pas besoin d'inspecteur Go-Go Gadget qui va aller faire un rapport qui va être effacé puis qui va être sauvegardé juste si quelqu'un broye pour l'avoir. OK? T'as besoin de soins, t'as besoin de personnel, t'as besoin d'équipement, t'as besoin de lits. C'est ça que t'as besoin pour soigner des gens. OK, le malade? Les faits rapportés par la protectrice du citoyen contredisent toutefois les témoignages d'importants acteurs du réseau de la santé aux audiences de l'enquête publique sur les décès en CHSLD de la coroner Gaétane Kamel. Fait que là, qu'est-ce qu'on nous dit? Les faits rapportés par la protectrice du citoyen contredisent toutefois les témoignages d'importants acteurs du réseau de la santé. Vous êtes tous des calices de corrompus, ma gang de tabarnak. Je sais pas que si vous avez été broyés, esti, là, dans l'audience de l'enquête publique, là, mais shame on you, man. Parce que le rapport, il prouve que vous êtes des sacrements d'hypocrites, de menteurs, puis que vous êtes parjurés. Fait que vous êtes chanceux en esti que je suis pas responsable, parce que vous autres avec, vous auriez straight pipe, man, en prison. Parjure, 12 à 14 ans de prison, tu décalisses, esti. Bye, Pinocchio. Va te sabler le nez. Hey, non, mais à un moment donné, ça suffit, man! La commissaire, c'est écrit les faits rapportés par la protectrice du citoyen contredisent toutefois les témoignages d'importants acteurs du réseau de la santé. Qui a menti? Le mangeur de marde payé mis en place par le ministre ou la petite commissaire qui veut juste le bien pour les gens? Lequel des deux tu penses qui a menti? Allume là-dedans, là, le 100 watts, là! C'est une Mark Jones de Chris. Il est vraiment temps que les Mark Jones... Tu sais, quand j'étais jeune, moi, des fois, je mangeais 3-4 taloches, un coup de ceinture, un coup de latte de bois, une claque en arrière de la tête. D'après moi, Mark Jones, il en a pas assez eu de ses parents quand il était jeune, et les gens comme lui non plus. D'après moi, ils ont été trop longtemps à l'école, puis l'école, ben, ça t'apprend que ben l'autorité a toujours raison, qu'il y a juste une seule réponse et que tu dois travailler seul dans la vie. Donc, tu sors de là terrorisé à l'idée de te tromper, de ne pas avoir la bonne réponse, quand qu'en réalité, tu dois travailler avec tout le monde, qu'il existe de multiples réponses et que tu n'as pas à avoir peur de te tromper puisque ça te permet d'apprendre et de continuer de cheminer. Un vrai Mark Jones de la société, quoi. J'étais un premier de classe. Va chier le premier de classe. Étouffe-toi avec tes diplômes, c'est clair? Ça fera pas de toi un humain conscient, ça fera pas de toi un humain qui a du cœur. Ça fait juste montrer que t'as de l'ambition, puis que c'est peut-être pour ça que t'as une coupe de millions. Tu penses rien qu'à ton propre petit Christ de démon. Oh, fuck you, man. T'as rendu ici. Daniel McCann avait alors affirmé qu'il avait été demandé le 22 janvier 2020 au PDG des CSSS et des CIUS-SSS de mettre à jour leur plan de lutte contre une pandémie de leur établissement, y compris pour les CHSLD. 27 recommandations au-delà des CHSLD. Ce sont leurs résidents et résidentes qui ont été mis de côté au moment de fortifier les remparts contre le virus. Quel que soit l'avenir et les possibilités d'un autre bouleversement mondial, cette situation ne doit plus jamais se reproduire, écrit Marie Rinfret dans une section consacrée aux suites à donner à cette crise. Ben, calisse les responsables en prison, je te garantis que ceux qui vont leur succéder, ils vont se tenir les fesses serrées, tabarnak. OK? Quand on veut que quelqu'un arrête de faire un comportement comme l'alcool au volant, on fait quoi maintenant? Parce qu'on donnait des peines de « Ah, tu bois, t'es pas gentil. » Ben, à cette heure, c'est quoi? Tu te fais remorquer, t'as plus de permis, t'as plus de char, c'est terminé. Ben, c'est la même affaire avec ça. Vous êtes pas capable d'être responsable, vous êtes pas capable de prendre des décisions, vous faites mourir des gens, go en prison, that's it, that's all, tabarnak. OK? Ta licence t'a peur, ta business t'a peur, ton entreprise t'a peur, puis tu t'en vas en dedans réfléchir à ta négligence criminelle pour t'enrichir personnellement dans ton esti de compte de banque de gros mangeux de merde. La protectrice du citoyen formule 27 recommandations, dont instaurer des commémorations annuelles des victimes de la COVID et des personnes qui ont travaillé auprès d'elle. Ouais, ben, il devrait aussi avoir une plaque commémorative du nombre de gens qui ont été sacrés en prison pour négligence criminelle, traitement cruel et inhumain, OK? Et j'en passerai. OK? Il devrait avoir une esti de belle grosse statue, man. Puis ça devrait être tout écrit dessus, les noms des directeurs, puis des ministres, puis des esti de touki de Big Pharma, man. OK? C'est ces gens-là qui devraient payer le prix. Puis là, écoute, il me restait page 22 puis page 29 à lire. Mais là, je pense que je parle fort depuis tantôt
Puis il est temps que je crisse la paix à mes voisins. Fait que je vais les lire demain. Fait que demain, mon live, ça sera la page 22 et 29 du Journal de Montréal d'aujourd'hui qui nous dit « Les mourants ne votent pas ». Donc, on peut très clairement comprendre très facilement pourquoi que les gens dans les CHSLD, on les a laissés crever. Hein, oui? Un petit vieux pris paralysé, ça vote pas. Hein? Ça vote pas. Hein, voilà, un secret dévoilé. Ah, si Jonathan, rien qu'avec le titre, t'as punché le go. Juste avec le titre, t'y as mis d'en face. Puis ici, comme on parlait tantôt, les CHSLD dans l'angle mort de l'angle mort. Ben oui. Donc, ne manquez pas ça demain, parce que pour aujourd'hui, ça suffit. Faut que j'aille me calmer les nerfs, ça n'a plus de bon sens. Il fait fret, puis je t'écœuré. Fait que je vous redemanderai encore une fois, partagez. Partagez en privé, partagez en public, partagez sur les groupes, partagez sur TikTok, Instagram, VK, MeWe, crissez ça partout, Twitter, partagez ça aux médias, aux députés, partout, man. OK? Les droits de la personne, tout le monde, man. Tout le monde, tu t'envoies ça partout. Ça suffit, man, au Québec de faire rire de nous autres. TVA, LCN, puis Radio-Canada, on va vous forcer à donner des nouvelles, puis on va vous forcer comme on fait depuis 2 ans, man. Vous voulez pas en faire de débat public, mais on vous tord le bras pareil, hein? On résiste pareil, hein? L'information circule pareil, hein? Ben parce que nous sommes la résistance, nous sommes la différence face à votre putain de gouvernance de non-sens sur aucune science, man, qui laisse les gens dans l'ignorance, tout ça parce que vous êtes dans l'arrogance, par la médisance, puis vos sacrements de finances. Mais nous, avec conscience comme pointe de lance, on va vous déchiqueter votre panse. Question que vous sentez votre putain de répugnance, man. Puis je te garantis qu'on va en faire une asti de belle danse pour toutes les futures enfances, parce que nous sommes créateurs et créatrices, puis on va décalisser vos astis de calculatrices de votre asti de matrice de gros factices. Il est temps que tu décalisses, tu comprends-tu? Sur 432 Hz, 72 BPM, je t'aime, oui, oui, toi, de Joe l'Indigo, qui s'en va relaxer. Salut tout le monde.